L'Argentine et le Brésil prévoient une monnaie commune pour l'Amérique du Sud. En ce début d'année, les représentants gouvernementaux du Brésil et de l'Argentine se sont réunis à Buenos Aires afin de dialoguer sur un projet de monnaie commune pour les nations d'Amérique du Sud. Cette monnaie a des objectifs bien définis. Accentuer les échanges commerciaux sur le continent afin de réduire l'influence du dollar américain. Une nouvelle monnaie commune en Amérique du Sud? L'Argentine et le Brésil, les deux plus grandes puissances économiques du continent, ont pour ambition de créer une nouvelle monnaie qui pourra être adoptée par tout le continent. Ce nouveau projet a pour but d'augmenter le commerce entre les pays d'Amérique du Sud tout en réduisant la dépendance des pays sud-américains au dollar américain lors des échanges internationaux. Toutefois, si un accord est trouvé durant le sommet qui a eu lieu à Buenos Aires, il y aura énormément de débats et d'interrogations qui vont suivre sur par exemple la fiscalité, l'impact de cette monnaie sur l'économie et le rôle des banques centrales. Cependant, l'objectif de cette monnaie unique est que les échanges internationaux ne se réalisent pas toujours avec le dollar. Les experts et les économistes avertissent que ce projet n'a pas d'avenir en raison du manque de viabilité économique et politique des pays. Ils reconnaissent néanmoins qu'il s'agirait d'un grand pas en avant. Mais l'instabilité économique de l'Argentine, surtout avec une inflation de plus de 80%, serait préjudiciable au Brésil. La forte inflation que traverse l'Argentine serait le premier point négatif pour mener à bien ce projet. Il se passera des années avant que celle-ci ne soit prête et opérable. Il a fallu quand même plus de 30 ans pour l'Europe pour développer l'euro. Cette nouvelle suscite surtout l'enjeu géopolitique. En effet, il est important de rappeler que les États-Unis ont la main mise sur l'Amérique latine via le dollar. En 2002, le dollar représentait 70% des réserves de change des banques centrales dans le monde. Ce taux a diminué durant ces 20 dernières années jusqu'à atteindre les 59% en 2020, son plus bas niveau depuis 25 ans. De ce fait, de nombreux pays du monde entier se détachent ou se dédollarisent du dollar américain, afin de réduire l'impact des politiques américaines sur l'économie. Néanmoins, rappelons que l'économie d'un seul pays n'est pas assez puissante pour faire face à l'hégémonie du dollar. C'est pourquoi certains pays et zones géographiques se rassemblent autour d'un projet commun qui a pour but de faire naître une monnaie commune ou unique pour concurrencer le dollar. Dans ce projet, l'Argentine garderait le peso argentin comme le Brésil garderait le real brésil. Ce serait une monnaie commune appelée le SUR, qui en théorie n'impacterait pas les monnaies de chaque pays. Il est important d'être maître de ces mécanismes monétaires et de change, car ce sont des enjeux cruciaux. L'Amérique latine, via son économie de plus en plus forte, a la capacité de trouver des alternatives au dollar, afin de diminuer le continent à la dépendance du dollar américain. L'objectif est bien sûr de réduire la dépendance des pays d'Amérique latine face au dollar américain. La fin d'un monde dominé par le dollar. Nous laissons derrière nous un monde unipolaire dirigé par les États-Unis, avec le dollar américain en son centre, et entrons dans un monde multipolaire, démondialisé, dans lequel le dollar pourrait ne pas avoir autant d'influence. Ce processus sera progressif, mais il y a de profondes implications économiques, financières et géopolitiques. Si vous aimez voyager, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur fenebook.fr. L'alliance entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, également connue sous le nom de BRICS, en est un bon exemple. Un petit tour d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, le système économique et financier qui a suivi a placé le dollar américain au centre de tout. Même après l'effondrement du cadre de conservation dollar-or du système de Bretton Woods en 1971. Le centre de gravité du dollar américain a continué à faire graviter l'économie mondiale autour de lui. Je vous remercie, c'était le Navigateur.